C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Alors, auditeurs de la Radio Nour, l'actualité reste dominée dans notre pays par le coronavirus. Au cours de son adresse à la nation, le jeudi 21 mai dernier, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a exprimé sa solidarité à l'ensemble des personnels de la santé. Il a annoncé la mise en place d'une indemnité. L'actualité, c'est aussi ce drame qui endeuille à la fois le monde de la communication et la chambre basse du Parlement. Le député du Parti démocratique gabonais au premier siège du 5e arrondissement de Libreville, Guy-François Mungengi Kumba, a été retrouvé mort à son domicile au quartier derrière l'Université des sciences de la santé à Ovendo. Nous reviendrons dans cette édition d'information sur le parcours d'un communicateur, mais aussi d'un élu du peuple. Nous irons dans la province du Haut-Ogooué, donc à la Franceville, la capitale de la province du Haut-Ogooué, qui a enregistré mercredi dernier ses premières guérisons au Covid-19. La stratégie sanitaire en matière de lutte contre le virus au Gabon repose sur 3 piliers. 26 000, c'est le chiffre de la rédaction. Nous aurons ensuite la page musulmane avec Adiza Adamou de Njolé. Le côté technique est assuré par Minsa Paturel. Au cours de son adresse à la nation le jeudi 21 mai dernier, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu à exprimer sa solidarité à l'ensemble des personnels de la santé en première ligne dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Il a annoncé la mise en place d'une indemnité Covid-19 qui sera versée aux membres de cette corporation. La nouvelle est tombée jeudi dernier comme une onde de choc. Guy-François Mungengi Kumba, journaliste émérite de télévision, également député du Parti démocratique gabonais, élu du premier siège au 5e arrondissement de Libreville, est décédé. Permettez à notre rédaction de vous faire revivre un temps fort de la vie politique de cet illustre député. Je voudrais remercier son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et l'ensemble du gouvernement. L'année était difficile et nous, parents d'élèves, nous craignons que cette année ne puisse pas aller à sa fin. Nous avons tenu, avec les responsables politiques du 5e arrondissement, à vous féliciter, à féliciter l'encadrement, à féliciter les parents, parce que c'était difficile. Le baccalauréat, c'était un diplôme assez compliqué. Le BEPC également, ce sont des diplômes assez compliqués. Ne gagne pas le bac qui veut, ne gagne pas le brevet qui veut. Il faudrait vous orienter dans des nouveaux métiers parce que le développement a besoin de toutes les forces, de toutes les formations. Et l'adéquation formation-emploi prônée par le chef de l'État, prônée par le gouvernement, devrait nécessairement vous concerner, notamment ceux qui vont aller à l'université cette année. Ne vous concentrez pas sur les bistrots. Vous ne pouvez pas concilier les études avec la fréquentation des milieux mondains. Voilà Guy-François Mungengi Kumba, des conseils à la jeunesse du 5e arrondissement qu'on n'entendra plus. L'ancien journaliste présentateur des journaux télévisés à l'ancienne première chaîne de télévision RTG1, devenue Gabon Première, Guy-François Mungengi Kumba a fait son entrée en politique après un passage à la mairie de Libreville où il a assuré la communication de l'ancien maire de la capitale gabonaise, Jean-François Toutoum Eman. Guy-François Mungengi Kumba a été réélu député pour un second mandat de 5 ans lors des élections législatives du 6 octobre 2018. Il était membre du bureau de l'Assemblée nationale où il occupait le poste de 5e secrétaire, marié et père d'une nombreuse famille qui reste inconsolable. Au Gabon, la stratégie sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19 repose sur 3 piliers. La première stratégie, le dépistage massif des concitoyens. La deuxième stratégie, c'est l'isolement en cas de test positif pour entrayer la propagation du virus. Et la troisième stratégie, le troisième pilier, consiste au traitement ou plutôt des cas déclarés positifs pour assurer un meilleur traitement et une meilleure guérison des patients. Ce sont là quelques éléments. Nous revenons sur le discours d'allocution du chef de l'État jeudi dernier. La ville de Franceville, la capitale du Haut-Ogooué, a enregistré mercredi dernier ses premières guérisons au Covid-19 depuis le déclenchement de la pandémie dans la localité. La ville célèbre
Donc ce mercredi, c'est cette première guérison alors que la courbe de contamination ne cesse de croître. Plus de 200 cas ont été enregistrés en 2 semaines. Sur le plan épidémiologique, le Gabon, il faut le savoir, a enregistré 65 nouvelles contaminations, dont 51 à Libreville et une à Ekouk, c'est dans la province du Moyen-Ogooué, 13 à Franceville, 47 déclarés guéris du Covid-19. Au total, le Gabon compte 1567 cas positifs, dont 365 guérisons et 12 décès. 26 000, c'est le chiffre de la rédaction. Il faut savoir que c'est en mètres cubes, donc c'est 26 000 mètres cubes de bois. Il s'agit du plus grand chargement de bois dans l'histoire du Gabon à destination de l'Empire du Milieu, c'est en Chine. J'invite à présent Adiza Adamou Dunjolé pour la page musulmane. Assalamu alaikum et bon jeûne du mois de Ramadan, surtout que le jeûne tire à sa fin. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, on évoque en Irak d'autres crises qui s'ajoutent à celles dues au Covid-19. En Égypte, on parle de menaces d'intervention militaire en Libye. Et en Israël, on évoque la hausse de détention d'enfants palestiniens. On ouvre la page musulmane du jour en Irak où le coronavirus s'ajoute à d'autres crises. En Irak, le nombre de cas de Covid-19 reste limité comme dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, mais les conséquences économiques de cette crise sanitaire s'annoncent déjà fragilisées. Le nouveau gouvernement doit faire face à un défi de taille, lutter contre le coronavirus, même si le bilan humain reste modéré comparé à d'autres pays. Certains s'inquiètent d'une recrudescence de l'épidémie et le confinement n'est pas toujours respecté. Dans la page musulmane du jour, on évoque aussi cette menace d'intervention militaire égyptienne en Libye, alors que le maréchal Haftar essuie revers sur revers depuis que la Turquie a formalisé et renforcé son soutien militaire au camp rival du gouvernement d'union nationale. Le président égyptien menace à son tour d'intervenir militairement en Libye pour contrecarrer l'influence croissante de la Turquie. Une perspective qui inquiète le groupe de contact sur la Libye de l'Union africaine qui a tenu réunion par visioconférence en début de semaine. On termine en Israël où la détention des enfants palestiniens est en hausse pendant la pandémie. À la fin du mois de mars, il y avait 194 enfants palestiniens emprisonnés par Israël, soit une augmentation de 6% par rapport à janvier dernier, rapporte une ONG palestinienne. 60% d'entre eux sont en détention provisoire, une mesure incroyable étant donné le risque de contagion qu'il encourt. La dite ONG appelle à la libération de tous les enfants emprisonnés par Israël et qui sont tous palestiniens. Pour rappel, Israël est le seul pays au monde à soumettre des enfants devant des tribunaux militaires. Voilà Maël, comment se porte le monde musulman. Et juste pour rappel, nous sommes aujourd'hui le 29 de Ramadan 1441. Nagode Adiza Adamou Dunjolé pour toutes ces informations. Akiba Aminta Paturel pour la mise en onde, le côté technique. Maël Manomba de Mouabi devant le micro pour la présentation de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h. Sans oublier notre chaîne en ligne YouTube et Facebook. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.